Hello mes divas, je suis super contente d'être avec vous et ravie de rejoindre cette magnifique équipe. Et nous aussi. J'ai une mission, j'ai une mission, que dis-je, une saison entière pour créer une armée de divas au mindset digne de ce nom. Alors, écoutez, pour ma première chronique, j'ai pensé à un peu de douceur. C'est là où on fait à un moment bien-être, on fait Mais c'était sans compter sur une connaissance qui a décidé de jouer avec mes nerfs. Alors, je vous propose donc de régler mes comptes en direct avec classe et élégance, promis. Je vous explique. Il y a quelques jours, j'ai eu le plaisir d'être nommée dans le top 100 des femmes de culture de l'année 2025, s'il vous plaît. Arrêtez. Arrêtez. Non, allez-y, continuez. Merci beaucoup. Apparemment, je brille et je suis d'accord. En discutant comme ça avec une connaissance dans la quarantaine, elle se permet de me donner des conseils pour que, je cite, je puisse enfin me mettre en couple. Alors, ouais, déjà là, tu vois le problème. Comment ça, enfin? Ça veut dire quoi? Mon célibat te dérange, Corinne? C'est quoi ces besoins qu'ont certaines de vouloir que tout le monde soit en couple, hein? On sent la vie à peine gérable pour elle, au point qu'elle se réfugie dans la gestion de la vie des autres. Et là, Corinne continue, hein? Selon elle, je suis, attachez votre ceinture, trop intimidante avec mes ambitions d'homme. Ouais. Alors déjà, sincèrement, je ne vois absolument pas de quoi elle parle. Non, sincèrement, je suis juste juriste de formation en droit international public, détentrice de 13 titres en éloquence, donc c'est championne d'Europe, classée dans le top 3 des meilleurs orateurs de France sans même être française, nommée parmi le top 30 jeunes, des 30 jeunes de moins de 30 ans, les plus prometteurs sont le magazine Forbes, humoriste, chroniqueuse télé, formatrice en oratoire et au top de moi-même chaque jour de ma vie depuis ma naissance. Franchement, je vous pose la question, il y a quoi d'intimidant là? Je ne savais pas que l'excellence et l'ambition avaient un sexe. C'est quoi cette pensée coincée en 1920? Je suis une femme, pas une poupée Barbie, hein. Je sens bon, ouais, tu peux tester, mais je fais aussi caca, ok? Et devinez quoi, je réfléchis. Tu sais, Corinne, ce n'est pas parce que ton ambition ne dépasse pas le salon qu'il faut frustrer tout le monde. Si ton fils faisait quelque chose de sa vie, tu n'aurais pas besoin de baisser les standards des femmes pour qu'elles passent sous la barre que tu as toi-même mal placée. Parce qu'il faut le dire, ouais, ça vient de commencer. Ah ouais, le monde entier célèbre l'ambition chez les hommes, mais le critique chez les femmes. Un homme ambitieux, qualité. Une femme ambitieuse, red flag. Et pourtant, aujourd'hui encore, les femmes ont 14% de chances en moins d'être promues. Et 9 femmes sur 10 disent avoir déjà été rabaissées ou critiquées à cause de leur réussite. 9 sur 10, mes divas. À ce stade, respirer avec assurance devient un sport extrême. Où est ma médaille des JO? Je la veux, je la mérite. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que devraient être mes ambitions en tant que femme? Et dites-le-moi, répondez-moi un jour que je me marre. Depuis quand vouloir réussir sa vie selon ses propres aspiration, c'est avoir trop d'ambition. Trop souvent, on m'a fait la réflexion horrible de me dire « ton ambition fait fuir les hommes ». Alors, excusez-moi, ça vous a peut-être échappé, mais c'est précisément le but. Voilà. Écoutez... Je lutte chaque jour que Dieu fasse pour justement ne pas attirer les hommes qui seraient complexés par ma réussite. Je veux un homme qui célèbre mes victoires, pas celui qui pleure à cause d'elles. Et par pitié, mais gardez-les, vos kékés de 35 ans chômeurs, futurs rappeurs en devenir. Encore heureux que je les attire pas, mais j'espère bien. C'est quoi cette manie de vouloir frustrer les gens? Ce sont les mêmes qui te disent de baisser tes standards, comme si on était une viande bientôt périmée en solde à l'hypermarché. C'est triste, hein, mais beaucoup de femmes sont encore encouragées à se limiter pour rester désirables aux yeux d'hommes complexés. Oui, j'ai de l'ambition, et pardon, mais on n'a qu'une vie et je compte bien marquer cette planète de mon existence. À ma mort, je veux 4, j'ai dit 4, j'insiste, 4 jours de deuil national. Écoutez, je veux voir le pape pleurer sur ma tombe. Tellement
c'est une perte pour la société. Je veux péter les plafonds de verre et en faire des paillettes. Je veux battre des records, briser des barrières. Et il est hors de question que je m'excuse pour ça. Mes divas, ne laissez jamais les frustrés de la vie vous faire croire que vous en faites trop. Quel que soit votre rêve, votre vision, que vous soyez animé par la folie des grandeurs ou par la raison, accomplissez, avancez. Vous avez le droit de rêver, mais surtout de réaliser. Le ciel est votre limite. Et surtout, ne vous rabaissez jamais pour mettre quelqu'un d'autre à l'aise, car vous risquerez de faire tomber votre couronne. Alors osez. Parlez de vos compétences et de vos accomplissements sans trembler. Prenez l'espace sans vous excuser et signez vos victoires en lettres dorées. Tout ce que j'ai à dire, en quelques mots, rendez-vous au sommet, mes divas.